Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. J'ai choisi cette fois-ci de faire la toile d'un petit gobelin avec ces petites feuilles ces petites fleurs de tournesol, pas ces feuilles. Voilà, avec ces petites abeilles. Bon, c'est plus trop de saison, mais bon. Quoique les tournesols, c'est en été ou en automne. Bon, ça fait couleur un peu automnale, hein. Il y a du orange, du jaune. On va dire que c'est l'automne. Allez hop, on va mettre à notre sauce. Donc c'est une toile qui vient de chez New Craft Days, qui sera en diamant cristaux. Donc, comment je me rappelle, à chaque fois je mets le petit nom de la petite boutique. Donc c'est une toile qui comporte 12 diamants. Ah ouais, j'ai quand même pas mal Oui, ok. Donc c'est une toile qui comporte 12 diamants, enfin 12 références de diamants. Donc je vais avoir du noir normal, je vais avoir du marron, enfin ça fait un limite orange, du gris, du marron, du violet, du jaune, des yeux de chat jaune, de la couleur argent un peu moins gros, un peu plus gros. Je vais avoir 3 sachets de diamants argent plus petits et du bleu. Le bleu, le 12. Ah, ça va être pour au niveau des ailes des abeilles. Ok. Donc, on va préparer ça ensemble, comme d'habitude. Et on va la commencer ensemble. Alors, j'ai vu que ce type de vidéo vous plaisait. Donc, ça me convient. J'ai eu des demandes, savoir si j'allais continuer comme ça. Savoir aussi quand est-ce que j'allais reprendre mes vlogs. Oui, j'ai reçu pas mal de petits mails, de petits messages qui me vont quand même droit au cœur. Quand on demande des trucs, c'est que ça plaît. Comme d'habitude, j'ai pas prévu mon agrafeuse au cas où. Ça c'est tout moi. Et en plus, je pense que je vais en avoir besoin. Bon, on va voir. On va voir si ça le fait. Tout juste. Ah, quoique, j'en ai encore un peu. Oh, ça va le faire. Voilà, ça le fait. Il n'aurait pas fallu plus. Ouais, donc mes vidéos, je vais continuer comme ça. Puisque ça plaît, puisqu'on me redemande. Hop. Donc je vais continuer comme ceci. Donc bon, il n'y aura pas forcément que des petites toiles. Là, j'ai fini ma toile de mes prénoms sur mes panneaux de circulation. Donc celle-ci, vous ne verrez pas la revue. Donc, ce qui fait que je vais pouvoir reprendre ma toile mini et ma toile de mon chat licorne. Donc vous verrez des vlogs sur ces toiles là, ainsi que sur d'autres projets. Mais je vais faire une autre façon de vlog. Ce sera toujours, enfin, de temps en temps, ce sera des vlogs à la semaine et de temps en temps un vlog par-ci par-là. Mais ce sera soit sur le painting, soit sur le point de croix. Ça c'est pareil, j'ai eu pas mal de demandes là de refaire mes vlogs à la semaine. Je pensais que ça faisait long les vidéos, mais au final non. Alors, je fais pas non plus des vidéos qui durent 8 heures. Ça fait entre 1 heure et 2 heures la vidéo. Et ça plaît parce que sur le coup je me suis dit ouais, ça fait trop de temps à regarder et au final non, puisque le dernier vlog que j'ai regardé le nombre que j'ai fait, j'ai regardé le nombre de vues, ça a fait les 100 vues, ça a dépassé même les 100 vues. Donc je me dis que ça plaît au final. Et puis effectivement ça plaît puisqu'on m'en demande. Là, les semaines où les vlogs ne sont pas sortis, on est venu me demander pourquoi j'avais pas sorti de vlog. Donc on va voir tout ça, comment je vais faire. Est-ce que je ferai tout le temps des vlogs à la semaine? Est-ce que je ferai, quand je ferai pas de vlog à la semaine, est-ce que je ferai pas un vlog par semaine, mais qui sera mis aussitôt? Je sais pas. Si je fais pas à la semaine, quand il n'y aura pas de vlog à la semaine qui sortira, j'essaierai de faire un vlog
un vlog par semaine quand même. Mais même si le vlog ne dure pas la semaine, même si ça dure qu'une journée, bah, ce sera déjà un vlog. Comme ça. Donc les vlogs reprennent. Hop. Donc là, le petit gobelin. Ouais. Bon, je garde ma petite mallette. Hein. Bon, est-ce que tout ça, ça va rentrer dans le sachet, dans le pot? Ça m'étonnerait fortement. Quand même bien rempli. Ah ouais, j'en ai dans toutes les fleurs de tournesol. Ouais. Voilà, j'en ai quand même une bonne quantité pour ce que j'ai à mettre. Bon, on va pas se plaindre. Donc la toile, hein, comme c'est du diamant cristaux, je vais... Ah bah ça rentre. Je vais ni lui mettre de washi tape, ni la tracer. Je vais la travailler bande par bande. Hop. Je vais la travailler bande par bande et puis on va faire tout ça ensemble. Comme d'habitude, on la prépare, on la commence. Je reprends à peu près vers le milieu. Je n'ai pas le compas dans l'œil, vous l'aurez vu. Et je vous reprendrai ensuite pour faire la petite revue de la vidéo. Hop. Et tac. Voilà. Donc on a bientôt fini la préparation de la toile. Alors là j'ai directement 3 sachets, mais ça c'est pour le fond. Je vais en... Forcément il m'en faut un. Et je vais mettre les 2 autres dans mon filet de ma petite mallette. Hop. Voilà. Donc le fond, hein, c'est comme la toile de mon petit porcinet. J'ai 3 sachets et j'avais largement assez. J'ai pas rangé. Hop. Et voilà. Donc là, le fond va quand même me sembler moins long que ma petite dernière toile en diamant cristaux. C'était les mêmes couleurs pour le fond. Ça va me sembler moins long. Pourquoi? Parce que en fait, le personnage prend nettement plus de place et j'ai les abeilles à faire quand même pour le fond. J'ai pas pris mon petit aimant, donc je prends mon petit aimant. Allez, mon petit chapeau d'Halloween qui m'a été offert par Jackie, en même temps que la petite toile manga pour mes fils. Alors vous allez soit vous allez voir la vidéo, soit vous l'avez déjà vue, mais je pense que vous l'aurez déjà vu. Hop. Donc Jackie a offert une toile à mes fils manga. Enfin, c'est pour un de mes fils manga. Donc autant vous dire qu'ils étaient contents. Donc il y en a un qui va la faire et puis l'autre va l'accrocher. Voilà. C'est une toile qu'elle avait pour son fils. Puis que son fils ne fera pas au final. Excusez-moi. C'est parti. Et comme on se parle et que je lui ai dit que mon fils adorait les mangas et que c'était un fanatique, elle m'a dit attends, j'ai une toile pour toi. Enfin, pour toi. Pas pour toi, mais pour ton fils. Donc, hop, voilà. Donc, j'ai fait la petite vidéo. Et comme à son habitude, Jackie m'a glissé un petit cadeau. Et là, c'est le petit cover minder du petit chapeau d'Halloween. Alors, j'ai mon fils qui me l'avait piqué. Je l'ai récupéré quand même. Et j'ai ma petite dernière, comme je les colle sur... parce que en fait, j'ai mon trépied qui va par terre, en fait, pour faire mes vidéos. Et j'ai un autre trépied qui se pose sur la table avec un socle. Et tous mes cover minders sont collés sur le socle. Ma petite dernière, elle s'amuse à jouer avec. Donc pendant un moment, elle en avait mis un dans sa chambre. Le mini, pour pas changer. Je crois que je vais arriver à lui coller sur son pied du lit. Là, on lui a, ça y est, elle a enfin accepté parce que j'avais pris un M de Manon avec la petite mini. Elle voulait pas l'accrocher dans sa chambre. Son petit pas de patrouille, c'est pareil. Son petit Chase, elle voulait pas le mettre dans sa chambre. Et au moment où j'ai voulu les mettre dans mon carnet, bah, elle a voulu les mettre dans sa chambre. Donc ça y est, c'est accroché. Donc elle dit c'est le M de Manon.
Alors, ma plus grande, elle lui dit non, c'est le M de Mini. Elle lui dit non, c'est le M de Manon. Ouais, de toute façon, Manon, Mini, c'est pareil au fond. Ça commence par la même lettre. Donc là, on va faire un petit peu, on va faire un tout petit peu ensemble. Je vais pas faire, j'ai pas commencé par la couleur argent pour faire le fond. On va voir un petit peu les fleurs. Je pense que je vais poser un petit peu de les yeux de chat là, un petit peu. On va voir ce que ça donne. Ouais, je vais continuer avec ce stylet là. Ça, c'est un stylet que j'avais eu en partenariat avec une autre boutique. Hop. Elle est vraiment, vraiment... Elle va vraiment donner sympa cette toile. Ça va vraiment être chouette. Hop. Alors moi j'aime bien ce concept de vidéo. On voit la toile à nu, on va dire. Et on voit la toile se préparer, se faire tout doucement. Après on voit l'avancée et puis on voit le rendu final. Donc je vous remettrai, hein, comme à chaque fois, si vous regardez sous mes vidéos, vous avez le lien de la boutique et le lien du produit si le produit existe encore sur la boutique. Comme vous avez pu le constater, elle colle bien aussi. Hop. Je vais changer de stylet quand même. Ensuite, ouais. Donc on va faire, moi après je vais la continuer de mon côté, mais c'est vrai que le fond va me sembler moins long, quand même. C'est quand même plus habillé, on va dire. C'est plus garni. Hop. Donc ayant un peu moins de projets en cours en diamond painting, bah, j'avance mes petites toiles, mes petits projets, tout doucement mais sûrement. Hop. Petite tournesol. Alors, est-ce que je continue? Non, je vais pas continuer le tournesol. Je vais faire... je vais mettre un peu de 3 pour qu'on voie un peu d'autres couleurs. Ici, donc ça fait du orange. Hop. Ah, voilà. Après, je vais mettre un petit peu de 5. Parce que j'en ai encore du 3, ouais. On va essayer de faire un petit peu des couleurs qu'on voit sur la bande. Pas au complet. Un peu par-ci, par-là. Et puis, je vous reprendrai plus tard pour l'avancée de la petite gobelin. De la petite toile gobelin. Hop. Ça va changer. Hop. Et puis, voilà. Bon, normalement, le 3, j'en ai plus. Je vous avais dit, je ferais pas la totalité, mais il n'y en avait pas beaucoup à mettre. Allez, le 5, qui est marron. Qui va au centre du tournesol. Hop. Voilà. Alors ça me paraissait foncé, mais au final le marron est assez... Quand on voit sur la toile, ça fait foncé, mais au final, non, non, ça va. Ça fait quand même assez clair. Comme quoi, les couleurs qu'on peut avoir sur la toile peuvent varier selon le diamant. Hop.
Moi j'ai ma fille qui voulait faire un peu de toile de painting là, mais qui n'a pas trouvé de toile de petites. Il faudrait des petites. Parce que à chaque fois elle les commence, mais elle les finit pas. Puis les petites d'actions en fond, elle les a. Donc, et elle est un peu comme moi, elle aime pas refaire la même chose qu'elle a déjà fait. Donc, ah bah, effectivement, ça colle bien. Ensuite, tac. Est-ce que je fais le centre entier? Je sais pas. Voilà. Hop. Je sais pas si je vais faire le centre entier. On va dire que non. Hop, je vais poser mes encore 2-3 diamants. Et on verra. Voilà. On a fait du 7, on a fait du 5, on a fait du 3. Hop. Faire un petit peu de 1, il y en a un tout petit peu là. En même temps, le noir, je vais en avoir sur tout le contour. Au contour des jambes, au contour des bras, au contour entre les doigts. J'ai même pour faire les reliefs de la barbe. Hop. Et ça se mélange bien quand même, les diamants cristaux avec... Parce que le noir, il est pas... C'est pas un diamant... il fait pas partie des cristaux, c'est un diamant normal. Donc ça s'accorde bien. Hop. Voilà. Hop. On va faire du 6. Ouais, un petit peu. Et après, ben, il restera le 8 à faire, qu'on fera un petit peu. Et après, j'arrêterai la vidéo là et je vous reprendrai plus tard. Voilà. Allez, un petit peu d'huile. Parce que le fond, c'est que de la couleur argent. J'en ferai peut-être avec vous la prochaine fois. Le 8. Et là, hop. Là, j'y vais. C'est avec la pince. Voilà. Des fois, les gros comme ça, j'y vais, je les pose comme ça à la main. Mais c'est pas évident. Donc, je préfère les poser à la pince. Et rappuyer dessus pour être sûr que le diamant a bien adhéré sur la toile. Bah oui. Voilà. Hop. Voilà, allez, on pose le petit dernier et
Voilà ce que ça peut donner un petit peu. Donc c'est bien, ça habille un petit peu ça habille les pétales quand même. Bon, je pense que je vais adorer le rendu encore une fois. Bon, moi je vous laisse là et je vous reprends plus tard. À tout de suite. Bon, et bien aujourd'hui, ça y est, je vous reprends. Je suis à la moitié de ma toile Gobelin. Donc c'est une toile, ce strass là, j'ai pas vu, il me plaît pas. On voit le chiffre à travers. Hop. C'est une toile qui vient de chez New Craft Days. Donc c'est une 30-40 diamants cristaux et elle a 12 références. Donc étant arrivée à la moitié, je vous reprends un petit peu, puis après je vous ferai à la fin la vidéo revue. Comme d'habitude, hein, je vous reprendrai à la fin pour faire le rendu final. Donc je vais faire un petit peu là, hop, voilà. Et après je ferai mes petites toiles de cette taille là sur comme ça. Et après à voir avec les grandes toiles, puisque forcément ça fera plus de vidéos par-ci par-là. Hein. Puis après je ferai le montage, puisque mon système de vidéo comme celle-ci a l'air de plaire sur les petites, a l'air de plaire. Comme ça vous voyez le début. Voilà, vous la revoyez sans les strass, on voit la préparation, traçage ou pas, ou washi tape ou pas. Et vous avez l'avancée un petit peu et puis le rendu final. Donc forcément pour les grandes toiles je ferai pas moitié fin, hein, je ferai un peu plus. Hop, voilà. Donc comme ce concept vous plaît, donc je pense que je vais continuer comme ça. Hop, et moi ça me convient aussi, et je me dis que ça fait pas 50 vidéos pour une toile. Hop. Enfin, 50 vidéos, c'est une façon de parler. Voilà. Donc, j'ai pris mon petit stylet jaune aujourd'hui pour aller aux couleurs de la toile. Voilà. Donc, mon petit gobelin ira rejoindre ensuite alors, je sais pas, je pense que je vais le mettre dans l'album d'hiver. Hein. Je vais le mettre dans l'album d'hiver. Hop. À moins que je l'accroche. Je sais pas. Mais il ira... dans l'album d'hiver s'il n'est pas accroché. Hop. Donc, comme je vous l'ai dit, ma toile des prénoms, ça y est terminée. Elle est encollée. J'ai plus qu'à l'accrocher. Mais celle-ci, vous ne la verrez pas sur YouTube. Je l'ai mise sur mon groupe de painting. Hop. Voilà. Je l'ai mise sur mon groupe. Et puis voilà, je l'ai mise que sur ce groupe-là. Je ne l'ai pas mise sur tous les autres groupes comme j'ai pour habitude de faire d'une toile terminée. Je ne l'ai pas mis non plus dans ma communauté. Donc celle-ci n'ira pas sur YouTube. Hop. Parce que c'est ma toile des prénoms avec le prénom de mon mari, de moi et de mes enfants. Enfin, les prénoms de mes enfants, vous connaissez. Mais en fait, il y a tellement de personnes loufoques des fois sur Internet que on se dit que même avec une date ou quoi que ce soit, ils peuvent arriver à faire tout et n'importe quoi. Donc, sur ce côté-là, je préfère prendre mes précautions. C'est comme les visages de mes enfants n'apparaîtront pas sur YouTube. J'ai déjà du mal à les mettre, par exemple, quand j'ai fait l'écharpe de ma fille, je l'ai mise sur mon groupe, mais j'ai mis un gros emoji dessus pour pas qu'on voie son visage. Alors on voit son petit, un peu le bas de son, le bas de son corps, son torse, mais on ne voit pas son visage. Donc j'ai mis un gros emoji dessus. Et puis voilà, je n'afficherai pas mes enfants. Et c'est pareil, j'ai pour projet de recommander une toile avec mes enfants. Celle-ci, je ne la présenterai pas en unboxing et je ne la présenterai pas non plus sur YouTube, puisque je veux que mes enfants... je veux pas afficher mes enfants sur Internet comme ça. Et puis de toute façon, même mon aîné, il veut pas... Alors, il me dit dire mon prénom, ça me dérange pas. Mais maman, s'il te plaît, pas mon visage. Alors déjà, pour le prendre en photo, c'est très dur, mon aîné. Alors si en plus, je me mets
Puis non, je me mets à leur place, ils sont à l'école, enfin on sait jamais, je peux être... quelqu'un de leur école peut tomber sur ma chaîne, hein, on sait jamais. Eh ben, j'ai pas envie qu'ils aient des problèmes ou qu'ils aient des moqueries ou quoi que ce soit pour ça. Hop. Je dis on ne sait jamais puisque j'ai fait une sortie avec ma fille et une de ses camarades qui m'a dit toi je sais que tu fais du diamond painting. Puis je lui dis ah bon? Je lui dis Lilou t'en as parlé? Puis elle me dit non non je t'ai vu sur YouTube. Donc voilà. Donc c'est pour ça aussi vous voyez que le monde est quand même assez petit. Alors moi ça va, comme c'est du loisir créatif que je fais pas de trucs dangereux pour les enfants. Donc les enfants peuvent voir ma chaîne, hein, c'est que du loisir créatif. Je suis pas non plus vulgaire, je suis pas donc voilà. Donc la petite camarade de la classe de ma fille est tombée sur ma chaîne. Voilà. Puis elle m'a dit c'était rigolo de voir la maman de Lilou sur YouTube. Voilà. Mais c'est tellement mignon à leur âge que donc je sais que j'ai été vue. Donc c'est pour ça que je veux pas mettre mes enfants sur YouTube. Dire leur prénom, ouais. Et encore maintenant, je crois que je vais limiter hein, parce que à l'école maternelle et primaire, mine de rien, je dirais pas que je suis connue, mais alors déjà étant parent d'élèves, ouais, les parents me connaissent un peu plus. Bon après, c'est que dire leur prénom, donc c'est pas non plus la mort. Mais je mettrai pas leur visage sur internet. Donc j'aimerais bien me recommander une toile là. Une toile avec mes enfants. Avec mes 4 enfants. Pour changer la grande que j'ai déjà. Parce que mine de rien, ma petite dernière, bah, elle est plus bébé, elle a grandi. Et puis là, c'est un autre montage encore. Là, c'était une photo simple que moi j'avais dans mon téléphone. Mais là, c'est un montage que j'ai fait. Avec une application. Et je m'en sers aussi pour faire mes miniatures. Donc voilà, j'ai un petit creux. Hop. Voilà. Non, elle est vraiment top cette toile, j'adore. Alors bah, je peux déjà vous donner un premier rendu, hein, un premier avis. Donc la toile, franchement, elle colle nickel, franchement. Mais alors, mince, j'attrape pas le diamant. La toile colle nickel, superbe. C'est vraiment... j'ai pas de problème de diamant. Tout du moins pour l'instant. Pour l'instant, là, ce n'est que un avis de milieu de toile, on va dire. J'ai pas de soucis. Pour l'instant, j'ai pas eu de déchets. Ce que j'appelle déchets, moi, c'est les gros morceaux en plastique, là, bizarre, là. Après, une couleur qui n'est pas... qui est dans le sachet, mais qui ne correspond pas à la couleur. Moi, j'appelle pas ça un déchet, ça me dérange pas. Ça peut arriver. Moi, pour moi, les déchets, c'est les gros morceaux en plastique, là, qui ressemblent à rien. Hop. Donc le noir, ouais, j'en ai un peu partout. Hein. Par contre, le noir, c'est pas un diamant en cristal, c'est un diamant normal en fait. Hop. Voilà. Donc j'aime vraiment cette toile. Alors, en plus le rendu, il va être ça va faire un rendu sympa, je pense. Déjà quand on voit les tournesols, franchement, regardez, moi j'aime bien, j'adore. Avec les diamants là en forme spéciaux d'œil de chat, couleur orange, franchement c'est moi j'aime bien. Puis ça change des toiles en diamants cristaux comme ça. Ça change. Voilà. Donc franchement ouais, je pense que j'en rachèterai, j'en reprendrai, ouais. C'est pas un truc, je dis pas que c'est un truc que je ferai tout le temps, hein, mais je trouve que ça change. J'avais fait l'indienne comme ça, tout en diamants cristaux, en 30/50. Non, c'était pas un vrai 30/50, mais c'est pareil, ça change. Moi, j'ai bien aimé. J'aime bien faire des toiles comme ça de temps en temps. Bon, là, je vous l'accorde, j'en ai fait 2 à la suite. J'ai fait porciner celle-ci.
Il m'en reste encore à faire, mais je vais pas les faire tout de suite. Je vais attendre un peu avant de les faire, mais c'est vrai que j'y vais au feeling, hein. Là, j'ai regardé ma toile, j'ai regardé dans mon bac. J'ai pas regardé mes toiles. Maintenant, je regarde plus les images. Je regarde dans mes bacs. Comme vous savez que mes diamants sont rangés dans mes bacs avec la référence et le nom de la boutique. Des fois, et c'est écrit ce que c'est dessus, mais je regarde à la couleur. Je regarde à la couleur, comme ça. Hop. Je me dis, ah, ça c'est ça, il y a du rose, il y a du bleu, non, ouais, il y a du vert, ouais. Vous voyez, j'y vais à la couleur, et puis hop, et après je découvre, je regarde la référence que j'ai notée sur le sachet, et hop, et après je vais dans mon carton chercher la toile. Puis je découvre la toile. Bon, là, je savais que ça allait être le gobelin, parce que en fait, je voulais refaire quelque chose en cristal, avec des diamants cristaux. Et bon, là, c'était marqué gobelin, donc je savais que c'était le gobelin. Et puis, je me suis dit, bah, allez, ça y est, j'ai regardé les couleurs, puis je me suis dit, il y a du marron, il y a du jaune, il y a du orange, bah, allez. Ça peut faire un peu la saison automnale. Et puis, hop, et puis je regrette pas mon choix d'avoir fait mon petit gobelin. Donc après, je sais pas quelle toile je vais vous présenter. Je sais pas. Je verrai. Je garderai le même principe, mais je sais pas encore. Est-ce que je vais choisir moi encore par le système de couleurs? Est-ce que je vais faire choisir un de mes enfants? Est-ce que je sais pas. Je vais tirer une toile au hasard dans le carton et puis je vais faire celle-ci. Je sais pas du tout. On verra. Hop. Donc là, en fait, j'essaye vraiment de fonctionner aussi qu'avec... j'ai 6 piluliers d'Action, vous savez, de chez Action. Mais j'évite de m'en servir. En fait, je vous explique. J'essaye de rester sur 3 projets. Mais après 3 projets, je vais les diminuer à 2. En fait, j'ai ma grande mallette de 60 pots. J'ai ma petite que j'utilise avec mes 30 pots. Et j'ai le pilulier là où on en met 52 ou 56. Bon, dans ma petite mallette de 30 pots, bah, c'est ma gobelin hein, actuellement. Dans ma mallette de 60 pots, c'est le chat licorne de ma fille, puisque elle a 45 couleurs de mémoire, mais de toute façon vous la verrez. Dans le grand pilulier là, où on met 54 ou 56 couleurs, là ça ressemble un peu au pilulier d'Action. C'est la mini. Ma mini c'est une 60-80, le chat licorne c'est une 60-80 et celle-ci c'est une 30-40, mais c'est une 25-35. Donc j'essaye de rester avec pour l'instant ces 3 projets là. Enfin, quand celle-ci sera finie, je reprendrai une autre petite toile. Et après, je vais rester sur une grande et une petite. Pour vraiment avancer tout projet. Mais là, je suis contente. J'ai eu un coup de mou en septembre, où j'avais plus envie de rien. Mais alors, vraiment plus envie de rien. Et bah, grâce à des bonnes copines, même si c'est des copines virtuelles, et bah, elles ont été là pour moi. Alors, il y a eu Isa, il y a eu Jackie, il y a eu un petit peu Malo aussi. Mais alors, merci du fond du cœur. Hein. Alors, Isa, on se parle tous les jours. Jackie, pas tous les jours, mais je prends des nouvelles. On prend des nouvelles l'une de l'autre assez fréquemment. Mais, hop. Mais Isa, ouais, c'est tous les jours. Tous les jours, on se dit notre petite journée, ce qu'on va faire, ce qu'on fait, le ménage, ça y est, quand il est fait, on se le dit, voilà, quand il est l'heure du midi, ça me fait un message, je dis bah j'écoute ton message après, parce que là il est l'heure que j'aille chercher mes filles. Vous voyez, c'est plein de petits trucs comme ça où vraiment on essaye de... ouais, donc grâce à elle, grâce à ces 2-3 personnes-là, parce que Malo a été là un petit peu aussi, bah j'ai remonté un petit peu la pente. J'ai encore des petits coups de mou, mais j'ai remonté la pente et je tiens bien à la tenir cette pente. Et ce qui fait que là mes projets ont avancé à une vitesse grand V, parce qu'en fait je vous ai déjà expliqué mon petit rituel de la journée hein, le matin, et je me lève, il est 6h30 déjà, du lundi au vendredi, il est 6h30 quand moi je me lève.
parce que mes deux grands commencent à 8 heures. Et je veux pas qu'ils aillent au collège arriver la tête dans les fesses. Non, non, je veux qu'ils soient bien réveillés. On habite à 10 minutes du collège, donc je préfère qu'ils soient bien réveillés. Et puis des fois ils vont être à speed, entre guillemets, puis des fois ils vont aller à la vitesse d'un escargot. Donc je préfère les lever à 6h30. Au moins comme ça, ils sont bien réveillés. Voilà. Puis mon aîné, en général, il aime pas faire son sac le soir. Il préfère le faire le matin avant de partir. Ne me demandez pas pourquoi. Depuis la 6e, il est en 3e. Depuis la 6e, c'est comme ça. Donc ne me demandez pas pourquoi. On a beau lui dire, on avait beau lui dire parce qu'on a lâché l'affaire, de lui dire de faire son sac le soir pour être tranquille et pas avoir un petit coup de stress le matin, préparer son sac, suffit qu'il aille traîner ou quoi que ce soit. Non, non. Il préfère faire le matin, donc on le laisse faire son sac le matin, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, donc du lundi au vendredi, 6h30, moi je suis debout. Donc, vous pensez bien que de 6h30 à 8h20, je reste pas les bras croisés à attendre que le temps passe. Non. Pendant ce temps-là, Bibi, bon, à 6h30, elle fait son petit capoun. Hein. Une fois qu'elle a bu son petit capoun, bah, elle s'occupe de son linge. Donc elle détend son linge, elle étend son linge, elle met une machine, enfin voilà. 7h, 7h15, 7h15 plus, on réveille les deux filles. Donc voilà. Donc entre-temps, j'ai quand même préparé le déjeuner de mes filles. En général, elles mangent la même chose. Donc tout du moins, j'ai versé leur lait dans le bol. Et après, elles choisissent ce qu'elles veulent manger. Mais en général, c'est céréales, c'est la même chose. Voilà. Bah, pendant que mes filles déjeunent, moi je vais à ma douche ou je continue à faire mon petit brin de linge. Une fois que mes filles sont prêtes, cheveux attachés, tout ça, et ben je fais mon petit aspi. Voilà. Donc forcément que quand il est 8h20, bah, moi tout est fait. Sauf mes sols, quand j'ai besoin de laver mes sols où c'est pas fait, mais j'ai déjà fait le plus gros, c'est-à-dire que les pièces où je peux monter tout parce qu'on n'a plus besoin, parce qu'on va pas avoir besoin, et ben je monte et comme ça je rentre et ben je fais mon aspi et je fais mon sol, tout simplement. Donc en général, voilà, vous estimez bien, à partir du moment que je me suis avancée déjà sur ce temps-là, bah, une fois qu'il me reste que l'aspirateur et les sols à faire, bah ça prend pas une matinée. Je sais aussi ce que les enfants vont manger le midi. Donc, je prépare. Comme ça, il n'y a plus qu'à réchauffer. Donc, la table est prête. J'ai oublié du 1. La table est prête. Ils rentrent, ils n'ont plus qu'à mettre pied sous table, hein, comme dirait l'autre. Et bah voilà. Donc, une fois que tout est fait, bah, je peux vaquer à mes petites occupations. Forcément, après, je ne vais pas attendre que le temps passe. Donc, oui, mes projets avancent rapidement. Mais en fait, j'ai fait ce que j'avais à faire avant chez moi, en fait. Donc, mes enfants, réveiller mes enfants, faire le petit brin de ménage, le sol, l'aspi, tout est fait, en fait. Et je préfère faire tout le matin et être tranquille que de faire le matin et après-midi, et puis non. Alors, en général, ouais, c'est bon. Quand je fais mes sols, 10h, 10h30, tout est fait. Parce que pendant qu'une pièce sèche, moi, la pièce, je lave l'autre. Et puis pendant que l'autre sèche, je peux redescendre ce qu'il y a dans ce que j'ai monté de l'autre pièce. Enfin, vous savez faire du ménage. Hein, je ne vais pas vous apprendre à faire du ménage, mais voilà. Voilà ma fonctionnalité. Donc, ce qui fait que ma fille, l'après-midi, ma dernière ne va pas à l'école. Donc, elle fait sa sieste. Pendant qu'elle fait sa sieste, je vaque à mes occupations. L'heure du midi, bah, ils sont à la maison. Hein. Donc, il y a des moments où ils vont être très calmes, où je vais pouvoir faire un peu, parce qu'ils rentrent le midi, c'est pas pour blablater. Hein. Ils rentrent le midi, ils mangent et ils vont s'occuper. Voilà, c'est vraiment détente, coupure de l'école. Donc, ils vont pas nous raconter ce qu'ils ont fait le matin à l'école ou quoi que ce soit, ou les cours ou quoi que ce soit. Non, ça, ils nous l'expliquent pendant le goûter, tout en faisant le goûter. Et puis, une fois qu'ils ont fini de raconter leur journée, ils font leurs devoirs. Et puis après, voilà, ils retournent jouer, on fait des jeux de société ou quoi que ce soit. Mais quand mes enfants sont là, les 3/4 du temps,
Oui, je fais des activités, mais j'essaye, je suis le plus possible avec eux quand ils ont besoin de moi. Donc mes activités avancent vite, mais en même temps, je fais ce que j'ai à faire avant. Et puis maintenant, mes courses, je perds plus le temps non plus dans les magasins, puisque je fais le drive. Donc une fois que j'ai plus qu'à aller chercher le drive, mes deux trois courses, genre ma salade, ma viande, enfin mes légumes, mes fruits et légumes, parce que ça, je prends pas sur le drive. Parce que je veux choisir mes produits moi-même, hein, même la viande. Je préfère les choisir moi-même. Donc, une fois qu'il me reste que mes 2-3 bricoles à prendre en magasin, je traîne pas. Je fais pas. Avant, je faisais rayon par rayon. Maintenant, je fais plus rayon par rayon. Je prends ce qu'il me faut. Je demande toujours à mes enfants s'ils ont besoin de quelque chose. Bon, en général, c'est un bonbon en particulier ou un gâteau en particulier. Je leur prends. On va payer. On rentre. Et même maintenant, on va payer, c'est la scanette. Donc, même en général, maintenant, on n'a pas de relecture. On n'a pas le caddie à vider pour vider. C'est très, très rare que ça nous arrive d'avoir le caddie à vider entièrement et devoir le vider et le remplir. Hein. C'est un gain de temps. Donc même dans les magasins, je perds plus de temps comme avant. Je vais souvent à Action, ça je vous l'accorde, mais voilà, maintenant à Action c'est pareil, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Je regarde beaucoup, oui, s'il y a de nouvelles activités, ça, voilà. Mais comme je suis une touche à tout, forcément, il faut que je découvre, hein, il faut que je découvre, puis il faut que je partage aussi ce que j'ai découvert. Enfin, même si c'est pas forcément nouveau, c'est peut-être nouveau pour moi, mais c'est peut-être pas nouveau pour vous ou autre. Moi, j'aime bien le partage. C'est pour ça que j'ai fait ma vidéo. C'est vraiment pour le partage, le plaisir du partage. Voilà, puis vous aussi, en fait, vous me faites découvrir d'autres activités. Hein. Enfin, mine de rien, je découvre autre chose à côté. Hop. Alors, je dis pas que j'en fais forcément découvrir, mais je sais qu'il y a des personnes qui en découvrent avec moi. Il y en a qui connaissent, mais il y en a qui en découvrent. Et moi, j'en découvre aussi. Je découvre des nouvelles activités. Alors, mais je regarde plusieurs fois avant pour être sûre que ça va me plaire ou quoi que ce soit. Parce que moi, c'est vrai que quand je découvre une nouvelle activité, j'ai tendance à vouloir du stock et du stock et du stock. Et ça m'est déjà arrivé de regarder une vidéo une fois ou deux d'une nouvelle activité, d'acheter du stock, et au final, j'aimais pas. Donc, maintenant, je regarde plusieurs fois les vidéos parce que pour être sûre de moi, pas faire un achat compulsif. Je suis passée beaucoup par des achats compulsifs. Et c'est terminé maintenant. On essaye de... On se calme là-dessus. Bon. Ben moi, je vais continuer de mon côté... la toile. Je vais vous reprendre pour faire la petite revue de cette petite toile. Et puis voilà, et on attaquera une nouvelle toile dans une nouvelle vidéo. Hein. Voilà, donc ben, moi je vous dis à tout de suite. Et ben ça y est, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. J'ai fini la toile de mon petit gobelin. Donc on va faire un petit rappel. Une toile en 30-40 bord blanc inclus, donc qui vient de la boutique New Craft Days. Avec 12 références de diamants cristaux. Donc le rendu est plutôt génial. Franchement, j'adore. J'avoue, quand je l'ai fait, j'avais un peu peur là, avec les strass normaux dans la barre. Mais en fait, non, ça passe, ça fait sympa, c'est joli. Voilà, donc la toile, très très agréable à faire. Pas de déchets, pas de manque de diamants. Mais alors, loin de là, les manques. La toile a collé partout, nickel. J'ai pas eu... Non, j'ai pas eu de soucis. J'ai pas rencontré de soucis. Franchement, ce serait mentir que de vous dire que j'ai rencontré des soucis. Donc, la toile, franchement, bon, j'ai déjà coupé ma petite étiquette, hein, puisque ma petite étiquette est déjà collée dans mon petit carnet. Elle n'est pas encore encollée, elle va y être. Je vais attendre d'en avoir plusieurs à encoller. Comme ça, quand je vais sortir mes carnets, je vais les sortir, pas que pour une toile, mais pour plusieurs toiles en même temps. Moi, quand c'est comme ça, je mets juste un petit rappel au crayon à papier de d'où vient la toile. Comme ça, quand je marque dans mon carnet, j'écris au crayon à papier en dessous d'où provient la toile, en fait. Moi, j'aime bien tout ça.
Donc, bah regardez, franchement, la toile est juste superbe. Regardez, on voit très bien le violet, le jaune, l'orange, la couleur chair, du bleu pour faire les ailes des abeilles, le diamant noir normal hein, qui n'était pas en cristal, les strass en œil de chat couleur orangée pour faire les pétales. Franchement, ça habille bien les fleurs. Moi, j'adore. J'adore, ça habille très bien les fleurs de tournesol. Les strass marron, on voit bien la ceinture aussi. Hop. On voit bien la ceinture aussi ici qui est nickel. Moi, franchement, j'adore cette toile. Le rendu est génial. Donc, on va regarder les diamants. Donc, j'ai dit que j'avais 12 références. Donc, je vais sortir mes 12 pots. Voilà. Donc, on a encore le marron. Et ça, c'était la couleur que l'on retrouve ici, au centre des tournesols. Voilà. Le 4, c'est du noir. C'est un gris noir. Le gris noir, eh bien, écoutez, c'était pour la boucle de la ceinture et toute la barbe. Donc, vous voyez, il m'en reste encore une bonne quantité. Ça, c'était quoi? Le 3, le orange, le orange, le orange. Bah, le orange, on le voit dans le pull du gobelin et un petit peu dans le bonnet. Voilà, donc il m'en reste. Le 9, c'est les diamants que l'on voit taille moyenne. Donc ici, ceux-là. Ceux-là, que je vous cale là, ici. C'est ceux-là. Donc là, c'est le 11 et non, le 9. Non, pas le 9. Le 9, c'est celui que je suis en train de vous faire montrer. Attendez que je retrouve mes références. Ouais, c'est ça. Donc, le plus petit, c'est le 11. C'est pareil. Alors, celui-ci, j'avais 3 sachets. Regardez ce qui me reste. Et le plus gros qui est le 10. Donc, vous voyez ce qui me reste. Et c'est tous les diamants que l'on voit plus gros, couleur argent. Donc, ici, 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 ici. Enfin, vous voyez. C'est vraiment, c'est vraiment tip top. Alors, regardez. Les gouttes de pluie de la tournesol. Vous voyez, pour faire les pétales de la tournesol. Vous voyez ce qui reste. J'en avais largement assez. Le bleu, celui-ci, c'était pour faire les ailes des abeilles. Et ben c'est pareil. J'en ai largement assez. Le noir, pour faire... bah là, c'était les diamants normaux. Bah, c'était pour faire tout le contour. Hein, contour des jambes, des doigts, des bras, de la ceinture, du bonnet. Un petit peu d'ombre au niveau de la barbe, les abeilles. Bah, c'est pareil, regardez, j'ai largement de quoi faire. Celui-ci, le 2, le petit orangé. Alors celui-ci, c'était pour tout ce qu'on voit des bras, des doigts, le nez, un petit peu les joues, les oreilles. Voilà, bah, vous voyez, j'en ai encore. Le violet, donc la 6e couleur, c'est ce que l'on voit dans les abeilles. Donc, ici, ici, un petit peu là, là, et un petit peu dans les rayures du bonnet et dans les rayures de son pantalon. Voilà, et la dernière couleur, le 7, donc c'est tout ce qui est jaune. Donc c'est tout ce que l'on voit entre les diamants en forme d'œil de chat, dans le pantalon et dans le bonnet. Et un petit peu dans le pull et les abeilles. Et vous voyez, il m'en reste, j'en avais quand même pas mal à mettre. Et il m'en reste quand même, je dirais pas une bonne quantité, mais il m'en reste quand même de quoi faire. Hein. Franchement, j'aurais pu tomber sur des déchets. Vous savez, moi, des déchets, non. Vous savez, on a une petite opercule grise en dessous, là, on voit. Hop, on la voit, la petite... Non, il ne veut pas faire focus. Bon, voilà. On voit une petite opercule grise. Bon, quand tu veux... Il y a une petite opercule grise sous les strass comme ça, c'est ce que l'on pose sur la toile. Et des fois, il est possible qu'on ne l'ait pas. Ce qui fait que quand on pose le diamant, on voit le symbole. On ne voit pas bien le symbole, mais on voit qu'il y a quelque chose en dessous. Moi, j'aime pas. Donc quand c'est comme ça, ces strass-là, moi, je les enlève. Alors, parce que, en général, moi, je m'en rends compte quand je les pose. Je vois que ça fait un truc noir en dessous. Donc c'est notre symbole. Donc ça, je les enlève. Donc voilà. Donc une petite toile de chez New Craft Days. Terminé. Ah ouais, elle a été vraiment très agréable à faire. Bon, je vais attendre d'en avoir plusieurs à en coller quand même. Parce qu'à chaque fois, je sors ma colle Cléopâtre et
pour une toile ou voilà. Là, je vais vraiment d'attendre d'en avoir plusieurs. Je vais les mettre dans un coin. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!